fait des années, on parle de rapports, des évaluations, de comment le système de santé fonctionne. Qu'est-ce qui se fait ensuite? On propose des solutions, mais il semble y avoir des barrières au niveau de l'application dans le système. C'est sûr que c'est un peu fâchant lorsqu'on va à l'urgence puis qu'on attend pendant plusieurs heures, mais au final, on va tout de même avoir accès à un médecin puis à des soins de qualité. J'en pense bien du bien parce que c'est grâce à ce système-là que j'ai un cancer depuis 4 ans, mais que je peux être ici pour vous en parler. La qualité et la quantité de soins que tu reçois, je ne peux pas demander mieux, là. Il y a 4 ans, quand j'ai eu mon premier diagnostic de cancer, j'avais jamais vraiment été à l'hôpital. Puis quand j'ai vu la quantité de gens qui fréquentaient ce lieu, autant le personnel que les patients, que les proches aidants, que les bénévoles, j'ai fait « OK, fille, t'es pas toute seule dans ce bateau-là. Il y a une vie ici. » Le système de santé québécois, on dirait que je trouve ça drôle que ce soit un mot qui s'accorde au singulier parce que c'est pourtant une machine qui est tellement immense, qui regroupe tellement d'acteurs. C'est un système qui essaie de faire son possible pour soigner les gens adéquatement. C'est un système qui est universel. On a fait un choix comme société de donner accès à tout le monde, là. Je pense que c'est plus équitable, tu sais. Puis l'autre choix, ce serait quoi? Ce serait le privé. Le système de santé québécois s'est construit sur cette notion de justice sociale. Si on privatise le système de santé, à mon avis, on va le rendre moins accessible pour une certaine partie de la population, puis ça, c'est pas souhaitable. Quand tu rentres dans un hôpital, tu comprends rien. Puis moi, on s'entend, je suis une personne francophone, tu sais, je communique bien, je suis organisée, puis je suis perdue. Fait que j'imagine des personnes âgées, j'imagine des gens allophones, j'imagine des gens seuls. On comprend rien. Je pense qu'au niveau de l'organisation, il y a beaucoup de choses à revoir dans l'utilisation des ressources. À quel point est-ce qu'on travaille avec les gens sur le terrain pour vraiment comprendre quels sont les problèmes, quelle est la réalité des gens au jour le jour. On a parmi les plus grands cerveaux en termes de science dans le monde. D'un autre côté, c'est une approche qui est très verticale. Souvent, les décisions, elles viennent d'en haut, donc elles ne considèrent pas nécessairement la réalité sur le terrain en bas. Celui qui gère le réseau de la santé, c'est le ministre. On l'a vu, mettons, la réforme Barrette, là. C'est venu du ministre, là. Mais la réalité des ministres, c'est qu'aux 4 ans, sont réélus, là. Puis là, on leur demande aussi là, de mettre en place des réformes pour que tout le système soit plus efficace. Puis ça aussi, il faudrait peut-être repenser ça, là, cette continuité-là, là. Si j'avais quelque chose à dire au prochain gouvernement, la santé et le bien-être, c'est le meilleur cadeau que ce gouvernement-là pourrait s'offrir pour avoir une société qui est prospère. Et je crois que c'est le temps d'arrêter d'avoir une mentalité comptable à court terme. Je pense que cet argent-là devrait être aussi beaucoup utilisé dans la prévention. Si justement on avait accès à des médecins de famille, peut-être qu'au final, il y aurait des opérations ou des tests qui seraient faits un peu plus en prévention, en amont, puis ça permettrait de prévenir là, des hospitalisations ou des gros soins qui, là, coûtent super cher. Je pense que c'est important aussi de se rappeler qu'au sein de ce système-là, il y a une panoplie de soignants, des gens passionnés qui font preuve d'une résilience, d'un sens de l'innovation incroyable et je pense qu'on peut vraiment potentialiser là-dessus pour soigner notre système.